Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce vendredi, j'aimerais qu'on aborde une histoire qui a fait beaucoup de bruit récemment, le boycott du youtubeur Squeezie. On l'a accusé d'être raciste, misogyne et de soutenir les événements ou la répression en Palestine. Alors évidemment, tous ces sujets-là, ça me parle. Du coup, je vais intervenir. Vous allez voir que toutes ces accusations qu'on a fait à son encontre traduisent quelque chose de très triste, mais aussi très casse-couille. On y reviendra. Alors dans cette vidéo, on s'attaque au mouvement qui veut boycotter Squeezie. Et par ailleurs, j'imagine qu'il se serait bien passé d'un soutien de la sphère nationale. Mais bon, tant pis. J'espère que comme Thibaut InShape, Squeezie un jour commentera cette vidéo. Envoyez-lui pour qu'il la commente. Bref. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube, à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Oh, snake. Faut-il boycotter Squeezie? Le bal des hypocrites? C'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, c'est une histoire intéressante et en même temps, je l'ai choisie. Donc, évidemment qu'elle est intéressante. C'est un appel au boycott qui vise notre cher Lucas Auchard, plus connu sous le nom d'Heinrich Himmler. Je plaisante, il s'agissait de Squeezie, un des plus gros youtubeurs français à l'heure actuelle. Et alors, d'où il vient, quelque part, cet appel au boycott? Quelles sont les raisons de cet appel et qu'est-ce que ça dit de notre société et d'une certaine jeunesse? Et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Donc Squeezie était de retour dans le YouTube Game pour me faire de l'ombre, pour me concurrencer, le 18 mai dernier. Théoriquement, bon délire, retour attendu. Et oui, mais non. 3 critiques vont émerger qui concernent son retour sur les réseaux sociaux. Il serait raciste, misogyne et il n'a pas pris position sur la situation en Palestine. Alors, déjà, l'accusation de racisme est tirée d'une de ses vidéos où il imite l'accent chinois devant un public asiatique. J'adore le vermicelle. Vidéo où sont présents Eric et Ramzy, aussi connus sous le nom du mec drôle et l'autre nom. Je garde mes analyses pour après, mais on verra comment l'humour est un révélateur de la profonde dépression, de la profonde anxiété d'une partie de notre génération. La deuxième accusation, c'est celle de misogynie. Et là, c'est passionnant, cette histoire. On accuse Squeezie de ne pas mettre assez de femmes dans ses vidéos. En fait, cette accusation, elle nous vient de la streameuse Nathalie, qui avait réagi, je crois, à la sortie du dernier thriller d'une vidéo de Squeezie, en disant « Derrière la porte, il y a quoi? Aucune meuf ». Fin de citation. Voilà, le combat d'une génération, la Jeanne d'Arc de 2024. Je vais aborder les 2 premiers points. Et qu'est-ce qu'on remarque avec ces 2 premiers points, à savoir l'accusation de racisme et de misogynie? Eh bien oui, un pan entier de la jeunesse française a intégré les codes américains très puritains de l'humour. Et j'aimerais vous parler d'un concept qui m'a frappé quand je suis tombé dessus parce que je trouve qu'il correspondait parfaitement à cette situation. Ce mot-là, ça s'appelle le snowflakes. Ça veut dire flocon de neige. Et en gros, c'est utilisé pour parler de cette nouvelle génération qui est en permanence offensée et qui ne tolère plus aucune contradiction. Et toutes les polémiques qu'on a depuis 10 ou 15 ans, ça se résume à cette histoire de snowflakes en fait. L'invention des safe space par exemple, c'est justement la création d'espaces bienveillants pour les jeunes étudiants ou les jeunes filles. Les trigger warnings, donc les avertissements, c'est pour préparer une audience à un contenu pouvant les choquer. Sous-entendu, cette audience-là n'est pas prête à être choquée. Je ne te parle pas de décapitation en Afghanistan ou de télégramme mexicain chelou, mais d'une simple mention écrite qui concerne un événement pouvant potentiellement heurter la sensibilité des jeunes qui lisent cette information. Cette génération, statistiquement couvée par ses parents, je vous renvoie à l'ouvrage de Pierre Valentin, devient une génération ultra puritaine qui censure tout et tout le temps, pour la simple et bonne raison qu'ils sont offensés. C'est pas pour rien que c'est une génération qui est sur-anxieuse, statistiquement, et insécurisée au possible, puisque tout est potentiellement une menace et un traumatisme pour eux. Et ce qui est intéressant, ça n'est pas le fait d'être offensé. Tout le monde est offensé. Et j'ai envie de dire, ça nous arrive à tous et tout le temps.
Là, pour cette génération bourgeoise et citadine, le simple fait qu'elle soit offensée doit entraîner la fin de l'objet à l'origine de l'offense. Donc un groupe politique, une idée, un mot ou un youtubeur, en l'occurrence Squeezie. Ce sont des bourgeois, des villes ou aux alentours, donc évidemment on retrouve ce phénomène là où sont les bourgeois des villes, à savoir dans les universités. Mais comme je le disais dans ma vidéo sur Sciences Po, les idées débordent du cadre des universités pour arriver sur le terrain de YouTube et touchent maintenant des youtubeurs comme Squeezie. Et c'est là qu'ils sont confrontés à l'offense par excellence, à savoir l'humour. Ah ouais, l'humour. L'humour, c'est quoi ? Si on prend les théoriciens vraiment pas drôles en fait, qui ont bossé sur le concept d'humour, à savoir Kant et Schopenhauer, pour ces deux-là, l'humour c'est l'incongruité. On s'attend à quelque chose et bam, un élément inattendu arrive. Soulagement, rire. L'humour c'est le contraste entre un élément léger et un élément sombre, dark. Hein, c'est l'humour noir. Incongruité, nervosité, rire. L'humour, c'est la violation grave des normes morales ou sociales perçues comme inoffensives pour l'audience. Incongruité, soulagement, rire. Bref, vous avez l'idée. Pour que l'humour soit drôle, il faut cette phase où le spectateur est un peu gêné, un peu dans l'attente, un peu brutalisé même parfois, un peu offensé, pour aboutir au soulagement qu'est le rire. Et cette génération offensée ne tolère absolument pas ce bousculement des normes sociales ou cette brutalisation qu'est le rire ou qu'est la phase avant le rire, puisqu'elle est trop fragile. Et là, vous allez me dire « Oh, mais Georges, là, en l'occurrence, c'est de l'humour raciste envers les Asiatiques. » Oui, mais non. Vous verrez que d'ici 1 an ou 2, tous les types d'humour seront perçus comme offensants. Mais parce que, spoiler alerte, l'humour est par définition une offense. L'humour, c'est une offense à un groupe, une offense à un ordre social, une offense à une situation établie. Même la blague la plus nulle à chier possible et imaginable peut être cancel à cause d'une offense qu'elle pourrait faire à un certain type de personne. D'où cette idée que cette génération, celle qui essaye de cancel Squeezie, mourra d'elle-même d'ici à quelques années. Et c'est là où on fait le lien avec la deuxième raison de déficients mentaux qui pousse à boycotter Squeezie. Squeezie serait misogyne. Pourquoi ? Parce qu'il ne met pas assez de femmes dans ses vidéos. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette génération, la Snowflakes génération, a besoin d'un élément tiers. En l'occurrence, dans leur enfance, c'était leurs parents. Parents qui leur offraient tout et qui les protégeaient de toute agression extérieure. C'est les parents qui recevaient les plaintes des gosses et qui y répondaient à l'époque, qui leur donnaient le petit jouet quand ils avaient besoin ou que le jouet était cassé. Plus tard, ça va être les présidents d'université ou les réseaux sociaux qui vont recevoir les plaintes de ces enfants devenus adolescents. Plaintes qui deviendront des accusations puisque dans une offense, il y a la personne offensée, la personne qui tweet, et la personne qui offense, qu'il faut tuer. Il faut bien comprendre qu'un tweet qui dit un tel est raciste n'a aucune valeur en soi. C'est le fait de le dire sur la place publique qui est important. Mais ça reste un processus d'énormes victimes. Une personne qui dit « cette personne est raciste » ou « cette personne est misogyne » attend du soutien et surtout, elle attend de l'aide. Et là, c'est génial parce qu'on va dire à Squeezie « Oui, Squeezie, tu es misogyne. Tu ne mets pas assez de femmes dans tes vidéos. » Mais déjà, putain, il fait ce qu'il veut, Squeezie. Si les femmes ne sont pas assez représentées sur YouTube, pourquoi elles ne créent pas des chaînes YouTube tenues par des femmes ? Pourquoi elles ne s'infligent pas le parcours qu'a eu Squeezie pour en arriver là ? Au lieu d'attendre que Squeezie leur tende la main comme si les femmes n'étaient bonnes qu'à être aidées. Parce que c'est ça le fond du problème, c'est une perception ultra victimaire de la femme qui ne peut exister parce qu'on lui donnera cette chance d'exister. Et c'est paradoxalement une vision ultra paternaliste de la femme. En insistant sur la nécessité de protéger ou d'aider les femmes, on renforce l'idée qu'elles sont incapables de réussir par elles-mêmes, pour reprendre les termes de Christina Hoff Sommers. Non, les femmes ne sont pas des victimes permanentes qui ont besoin des hommes puissants pour exister. Je suis désolé. Donc ça, c'est pour les deux premiers arguments. Le troisième argument, c'est la Palestine. Et en fait, ça s'inscrit dans un mouvement bien plus large, le Blockout 2024. En gros, je vous la fais court, mais c'est le fait de bloquer les personnalités qui ne prennent pas officiellement parti pour la Palestine dans le conflit au Moyen-Orient. Initialement, c'était des appels au boycott et c'est devenu des blocages massifs, donc une invisibilisation des influenceurs qui ne pensent pas comme nous. On bloque et on les voit plus. Ce qui est, soit disant passant, assez dangereux, puisqu'on sait qu'on peut très vite s'enfermer dans des bulles de filtrage sur les réseaux sociaux, en étant confronté qu'avec des gens qui pensent comme soi. Si en plus
de ces algorithmes, on bloque manuellement ceux qui ne pensent pas comme nous, hein, on se radicalise à l'infini quelque part. Il y aurait évidemment énormément de choses à dire sur ce projet-là. Et notamment sur l'honnêteté d'un influenceur qui dénoncerait Israël, non pas pour son action sur la Palestine, mais par crainte de sa propre communauté. Notamment sur l'origine de ce boycott. Pourquoi dénoncer Israël et tolérer l'action du Parti communiste chinois ? Notamment sur le silence des influenceurs et de la communauté médiatique sur la situation actuelle au Soudan, sur la chasse aux migrants dans certains pays au Maghreb, et enfin se poser la question sur l'efficacité de ce genre de boycott. Et donc ce mouvement de Blockout 2024 s'est abattu sur Lucas Auchard, sur Squeezie, qui n'a pas pris publiquement position sur les événements au Moyen-Orient. Et là, je suis désolé, mais je vais revenir sur ce que je vous disais au début. La génération offensée est aussi une génération, selon moi, d'enfants pourri gâtés. Cette génération, lorsqu'elle demandait à ses parents un nouveau jouet, elle l'avait direct. Quand elle avait mal, il fallait que tout le monde le sache. Il fallait que tout le monde se préoccupe du malheur de cette génération. Et typiquement, on se rend compte quand on va dans un parc à gosses, il y a toujours un gamin, quand il tombe, après il regarde comme ça, il voit qu'il n'y a aucune réaction, il chiale très fort pour attirer la réaction. Ce gamin-là deviendra casse-couille plus tard, je vous le dis, c'est sûr. Là, avec cette histoire de Blockout 2024, c'est pareil. Une partie de cette génération française est touchée, évidemment, par le sort des Palestiniens, et on a envie de leur dire pourquoi pas. Mais cette génération ne peut pas tolérer que ce qui la touche ne touche pas tout le monde. On peut parler, je pense, d'égocentrisme de l'offense. En gros, mes sensibilités et mes priorités sont universelles. Tout le monde doit avoir les mêmes. Je ne peux pas concevoir que mes centres d'intérêt, en l'occurrence la Palestine, échappent à des gens. C'est impensable pour moi. Si la Palestine me touche, elle doit te toucher aussi. Et c'est carrément lié à ce que je vous disais sur la sensibilité de cette génération. Cette génération, ils sont hypersensibles. La preuve, le simple fait de ne pas prendre parti pour un conflit à l'autre bout du Moyen-Orient est perçu comme une offense pour cette génération-là. Une offense. Squeezie, il n'a pas serré la pince à Netanyahou. Il n'a juste rien dit sur le conflit, sur un conflit qui par ailleurs est très complexe. Et pour cette génération-là, il doit subir le même sort que s'il avait soutenu publiquement et ouvertement l'État d'Israël. De Zavala appelait ça du narcissisme collectif. Et on est en plein dedans. Cette génération a sa grille morale, sa grille de lecture morale, et ceux qui n'ont pas la même ne doivent littéralement pas exister. Et je suis désolé de vous le dire, quand tu bloques quelqu'un ou que tu le boycottes, cette personne disparaît de ton fil d'actualité. Et bingo, qu'est-ce que tu recrées ? Tu recrées un safe space numérique. Ça, c'est une analyse brillante, mon Georges, je sais, merci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que Squeezie commentera cette vidéo. Ce serait ouf qu'il commente cette vidéo. Ce serait de la normalisation, je pense. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. On va le sauver, ce pays, putain. Prenez soin de vous et de vos proches. Time! Abonne-toi.